présente le spa fait maison avec les moyens du bord. Donc essentiellement fait en bois de palette. Donc toute l'armature que vous voyez, le spa que je vais découvrir tout à l'heure, le couvercle, tout est fait en bois de palette. Donc que de la récup. Donc ça m'a coûté 0 €. Voilà, j'ai fait ça pendant le confinement. Ça m'a pris à peu près un mois pour réaliser depuis le trou avec la confection du spa, donc une cuve de récupération, toute l'armature, et ça c'est le poêle qui chauffe le spa. En fait ce poêle je l'avais construit avant. C'est une idée de Chayo Bernabé que vous pouvez aller voir sur YouTube. Chayo Bernabé qui a eu l'idée d'un poêle, un rocket stove de chauffe pour n'importe quoi, avec une casserole dessus en fait, ce qui marche au granulé ou au bois comme on veut. Donc là il est installé au granulé avec donc les granulés qui descendent ici par gravité, ça remonte, ça vient taper sur la casserole en haut, ça redescend ici et ça part dans le conduit de fumée ici. Donc voilà, on a installé un serpentin à l'intérieur dans la flamme et autour qui est noyé dans l'argile, qui ce serpentin donc vient dans le poêle et repart dans le spa pour chauffer l'eau. Donc on arrive à monter à peu près à 40 degrés, ce qui est vraiment pas mal, le spa, en très peu de temps. Voilà, là on voit le cendrier à granulés. Bon, il est pas propre, hein, je l'ai pas nettoyé parce que je l'ai fait tourner hier soir. Ça je le laisse comme ça. Voilà, j'ai aussi, donc j'avais un moteur de spa qui a été crevé par un chat. Donc j'ai récupéré le moteur en fait, tout simplement. Et voilà, on peut voir l'installation ici. Donc j'ai récupéré ce moteur là, c'est un Baseway des Lazy Spa pour ceux qui connaissent. Et on a fait les raccordements donc au spa. Donc pour le blower ici, donc ce qui envoie les bulles dans le spa. Et ici la filtration, donc l'aspiration et le refoulement, qu'on peut éventuellement freiner selon la chauffe qu'on veut, si on veut vraiment chauffer très vite ou pas. Mais bon, on s'est rendu compte qu'il fallait pas trop le freiner, sinon ça montait en ébullition dans le serpentin et ça a été la catastrophe, ça fait fondre le tuyau après. Donc on le freine pas. Mais bon, on l'a quand même installé. Voilà, je vais découvrir le spa, on se reprend tout à l'heure. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Bientôt dans le spa, mais en même temps qu'on fait le spa, ce qui est bien c'est qu'on peut cuisiner sur le poêle. Voilà, là c'est pour ce soir le filet mignon qui mijote sur le poêle. Et là, la sortie d'eau pour le poêle, c'est très chaud, vraiment très chaud, même un peu trop chaud. Là on est à 37 degrés. Voilà, donc je l'ai ouvert. Vous voyez tout l'extérieur, donc c'est fait en bois de palette. Donc que je suis venu visser sur la structure métallique de la cuve. Pour ceux qui connaissent, c'est des cuves de récupération d'eau. Voilà, je vous mettrai des photos quand même du processus de fabrication. Là, on a l'arrivée d'eau dans le spa. Ici qu'on peut voir dedans. Voilà, donc je me suis assez embêté à faire tous les contours assez proprement, enfin le plus proprement possible avec ce qu'on avait. Donc il n'y avait pas beaucoup de lasure et de vernis pour faire le total, donc j'ai passé que 2 couches. Donc là avec le déconfinement je pourrais aller en racheter pour faire la 3e couche. Voilà, donc je vais vous mettre aussi les photos du fond du spa.
donc étape par étape si je les retrouve. Donc on a fait une chape en béton au fond du spa. Par-dessus cette chape, on a fait des joints silicone tout autour. Ensuite, on est venu faire un carrelage, donc une faïence de salle de bain tout simplement, avec de la récup, puisque mon père est plombier. Donc il a pas mal de récup en niveau carrelage, niveau raccordement, puisque vous doutez bien que là il fallait pas mal de raccords pour pouvoir faire toute l'installation. Heureusement que mon père était là. Donc on a coulé, en faisant cette dalle en béton, j'ai oublié de vous dire, on a coulé, on a mis un tuyau de PVC, donc de 20, donc bloqué dedans. C'est-à-dire qu'on l'a serré dans le béton et on a fait en sorte qu'il soit intégré dans le béton complètement, de sorte à ce qu'il y ait juste 2 mm du PVC qui dépasse du béton, là où il y a les trous en fait, parce qu'au fond on voit pas bien, mais je vous montrerai plus en détail. On a percé au préalable, donc le PVC tout autour avec des trous de 3 pour le blower, pour faire les bulles. Alors ça je savais pas trop comment ça allait marcher, donc j'ai fait plein de tests au début avant de faire le carrelage pour voir comment ça allait marcher, si les trous étaient assez gros ou pas. Pour l'instant j'ai dû faire quelques modifs, donc agrandir quelques trous, mais ça va. Et ensuite par dessus donc la chape, on a dû faire donc le carrelage. Ce qui a été assez embêtant, c'est de faire la liaison, enfin vous voyez d'insérer le carrelage sur les côtés, sachant que la cuve elle est gondolée comme ça. Et donc il a fallu faire plein de découpes. Et pour faire les joints autour des trous du blower, ça a été assez compliqué aussi. Donc on a passé pas mal d'heures quand même. Voilà. Donc là ça a craqué un peu, c'est normal, les joints sont vachement épais. C'est normal que ça craque. Donc là-bas j'ai remis le filtre du spa d'origine, celui-là. Donc voilà, heureusement que j'ai récupéré les pièces d'origine du spa que j'avais. Là on a la capsule de brome. Voilà, c'est tout. C'est juste un peu de patience, de réflexion. Et avec les moyens du bord, on s'en sort très bien, hein, finalement. Vous voyez, on a un spa qui monte à 40 degrés. Très très vite. Beaucoup plus vite d'ailleurs que la résistance du moteur. Qui chauffe vraiment très lentement. On a une chauffe en 24 heures en partant de 20 degrés. Ce qui était vraiment pas terrible en fait. Et puis surtout, ça consomme énormément d'électricité. Donc on a préféré opter pour le chauffage au poêle à granulés ou à bois. C'est beaucoup plus économique et plus rapide. Donc le couvercle pareil, c'est aussi de la récup de la cuve, une armature de la cuve en fait qui était au-dessus, que j'ai découpé. Donc les poignées pareil, hein, c'est aussi des morceaux de cuve. Hein. Et puis là on a de l'isolant de plancher chauffant. Toujours pareil, toujours de la récup. Pour faire un peu une isolation thermique du spa, pour pas qu'il refroidisse trop vite quand même. Pourquoi un circulateur en plus du moteur qui fait déjà blower et pompe? Alors tout simplement parce qu'en fait d'origine le moteur est en face du spa, comme vous voyez, il est comme ceci, sauf que les tuyaux viennent et repartent juste en face, ils font juste un aller-retour de 50 cm. Sauf que là, vu qu'on doit aller chauffer l'eau là-dedans, l'eau doit passer dans le serpentin, il y a quand même beaucoup plus de force. Et la pompe en fait n'a pas été prévue, la pompe du moteur n'a pas été prévue pour faire tout ça. Donc ce qu'on doit faire, c'est au moins amorcer le circuit en fait avec le circulateur qui lui va aider le moteur là-bas à pousser. En fait, si on met pas le circulateur, qu'on met juste la pompe là-bas, le moteur se met en erreur, comme quoi en fait il n'a pas de débit, la pompe n'arrive pas à pousser. Donc on a rajouté lui, tout simplement. Toujours de la récup. Mon père l'avait déjà donc en stock. Voilà, que de la récup. Donc ça nous donne au final donc un spa pour très peu d'argent. Donc je pense que quelques raccords, vous voyez le prix de quelques raccords d'un circulateur, ça ne coûte pas très cher. Ça c'est que de la récup. Tout le poêle c'est que de la récup. Le bois c'est que de la récup. La cuve c'est que de la récup. Le carrelage c'est de la récup. Le PVC pareil. Donc même le moteur. Ça fait un spa vraiment pas cher. Voilà. Quand on connaît aujourd'hui le prix des jacuzzi en vente, comme même de cette taille là, vous en avez à peu près pour 2000 € en achat. Voilà. Donc tout est faisable, il suffit d'avoir les idées. Donc moi j'ai eu du mal à trouver les idées sur YouTube, donc à m'inspirer.
Donc je pensais que c'était une bonne idée de partager avec vous l'idée que j'ai eue donc, de fabrication. Voilà, si des gens un jour se demandent comment faire, et ben voilà, vous avez l'idée. C'est simple, il faut juste un peu de temps. Et le confinement nous a donné ce temps. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Si vous voulez voir d'autres vidéos, vous pouvez liker ou abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, c'est motivant. Ça motive à faire des choses, à inventer des choses comme ça. Voilà. Allez, à plus les amis. Est-ce qu'on est bien là?